Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois d'août 2019, pour les signes du Capricorne. Voilà, alors nous commençons tout de suite. Je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects positifs, les aspects défavorisés, la vibration et le résultat. Alors nous commençons tout de suite et nous avons en énergie positive le diable. Alors le diable, c'est une carte qui peut faire un peu peur, mais quand elle est dans les aspects positifs, elle va en tout cas nous conseiller. Alors la carte du diable, c'est une lame qui va nous parler d'attachement. De... Elle va nous dire que vous êtes a priori prisonnier d'une situation ou de quelqu'un. Vous êtes attaché, vous êtes lié, vous êtes prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose, hein, mais souvent c'est quelqu'un, mais ça peut être aussi de quelque chose, hein, du matériel, d'un travail, ça peut être beaucoup de choses, hein. Par contre, là où cette carte est complexe, c'est qu'on est conscient qu'on est attaché. On est conscient qu'il faudrait qu'on brise nos chaînes, mais on n'y arrive pas, ou en tout cas on n'essaye pas. Finalement, c'est comme si on était attaché à cet attachement. Donc, il y a une notion comme ça d'accepter cette condition par peur de le briser. Alors c'est une carte aussi qui peut nous parler d'autorité, d'influence, de pouvoir. Alors c'est une carte aussi qui nous parle de sexualité, hein. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui est animé par ses pulsions, hein. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que maintenant il est temps de se libérer d'une situation ou de quelqu'un. Mais en tout cas, il est temps de se délivrer, de se déchaîner, de briser enfin ces chaînes. Il y a une situation qui a trop duré, il y a une situation malsaine, une situation toxique qui dure depuis trop longtemps. En plus, c'est une lame majeure, et d'ailleurs dans votre tirage, vous avez 3 lames majeures, hein, donc ça suppose qu'il y a quand même une situation qui est importante pour vous, mais qui vous chagrine pas mal quand même, hein. Donc on vous conseille là en tout cas d'essayer de briser vos chaînes, de vous délivrer de cette situation. En face, on a le 9 de denier dans les aspects défavorisés. Le 9 de denier va nous parler de richesse matérielle, de confort financier, hein, de se sentir en sécurité et d'avoir atteint une forme de stabilité plutôt durable, hein, d'ailleurs. Et c'est s'en satisfaire, c'est l'autonomie matérielle, c'est reconnaître que l'on est riche. Ça peut aussi nous parler de sensualité, hein. Donc si jamais on est dans une situation amoureuse, faire attention parce qu'il faudrait briser ses chaînes, mais on pourrait être quand même attaché à de la sensualité ou à quelque chose qui nous retient dans un confort comme ça un peu passionnel, hein. Voilà. Donc le 9 de denier, quand il est dans les aspects négatifs, va nous dire qu'on n'arrive pas à se satisfaire de ce que l'on a. Alors à tort ou à raison, hein, parce que si on est dans une situation toxique, on ne pourra pas s'en satisfaire. C'est pour ça que le diable nous incitera à briser enfin ces chaînes. En tout cas, c'est qu'on n'arrive pas à profiter de ce que l'on a, des bonnes choses. On n'arrive pas à... En fait, on est en permanence insatisfait. On est toujours en insécurité. Ça peut aussi nous, si on est dans le domaine professionnel, pardon, nous dire qu'on va rompre une association ou qu'il y a des projets qui vont pas voir le jour ou en tout cas si on avait un projet matériel qu'on n'allait pas forcément en vivre ou en tout cas pas tout de suite. Voilà. Donc si jamais on est dans du professionnel, ça nous dit aussi qu'il peut y avoir quelqu'un, un chef ou un collègue qui exerce un peu un pouvoir sur nous comme ça et que ça reste un peu malsain et que du coup on n'arrivait pas à s'épanouir au niveau du travail. Bon, on va voir ça un peu plus tard, mais là je ressens quand même aussi quelque chose dans le domaine sentimental, hein, qu'on est attaché à une relation qui finalement ne nous convient pas, c'est un peu toxique et on n'arrive pas vraiment à s'en libérer, hein. En vibration, nous avons la tempérance. Alors la tempérance, c'est une très belle carte. C'est une carte qui va nous parler plutôt de communication. C'est fluide, on se comprend, c'est simple, c'est léger. Il n'y a pas forcément d'action dans la carte de la tempérance, d'ailleurs c'est une carte lente, mais c'est naturel. Il y a de la maturité, il y a de l'équilibre. Par contre, avec la carte du diable à ses côtés, ça va justement nous parler de déséquilibre, d'un problème de communication, ou en tout cas, il y a une relation, il y a quelque chose, une situation qui devient compliquée. Vous voyez, on se tâte, parce que vous voyez, la tempérance, elle met de l'eau entre ces deux vases comme ça. On pourrait parler d'hésitation, elle se tâte, c'est pas certain.
on verse de l'eau dans une cruche puis dans l'autre, et d'un jour à l'autre, finalement, on peut ressentir des choses différentes et ne pas être en accord finalement avec ce qu'on ressent. Vous pourriez aussi être face à une personne qui est comme ça, c'est-à-dire vous êtes dans une relation un peu toxique qui ne vous convient plus, vous ne vous sentez pas du tout en sécurité puisque c'est instable, et, euh, et finalement, il y a peut-être même une personne d'ailleurs en face de vous qui essaie de jongler un petit peu entre le chaud et le froid, et finalement vous ne savez jamais où vous positionner, quoi. Bon, si jamais vous arrivez à dépasser ça, à rentrer dans la communication, à essayer de parler un petit peu, à essayer de communiquer, vous pourrez peut-être retrouver cette force qui est dans le résultat. La force, justement, va nous parler de réconciliation. En tout cas, de concilier avec force et douceur et de concilier les deux. C'est le calme, c'est la force, c'est la force et l'équilibre, quoi. C'est retrouver un équilibre, une balance, ou en tout cas elle est à retrouver. Mais c'est le calme, c'est la maturité. Justement, c'est la force calme, c'est l'apaisement. C'est maîtriser ses impulsions. Vous voyez, ça rejoint le diable. Toutes ces cartes rentrent en résonance, toutes les quatre, hein. Après, si on parle au niveau professionnel, ça peut représenter quelqu'un qui se met à son compte ou quelqu'un qui va être dirigeant. Voilà. Donc pourquoi pas, hein, si vous êtes dans le domaine pro, ça vous dirait que pour l'instant vous êtes enchaîné un petit peu à votre travail, vous êtes entre deux eaux, vous voudriez, euh, vous voudriez changer de situation, mais pour l'instant c'est encore un petit peu bancal, voilà, mais vous allez y arriver. Vous avez la force en aboutissement, la force, c'est une très belle carte, hein. C'est quelqu'un qui arrive à ses fins et qui a réussi à maîtriser la force et la douceur, hein. Donc c'est génial, hein. C'est génial. Donc voilà, les cartes vont vous conseiller en tout cas d'essayer de briser quelque chose, une situation qui vous convient plus, et de communiquer, de communiquer et d'essayer de vous maîtriser en termes d'émotion, parce qu'au niveau émotionnel, ça pourrait être fort quand même, ça pourrait être quand même assez fort, en tout cas à essayer de briser des liens, à essayer de retrouver un confort matériel ou relationnel ou émotionnel, ça pourrait être quand même compliqué. Il y a un petit temps où vous allez peut-être, justement, ça va peut-être être un peu bancal, où vous allez encore avoir du mal, où vous allez essayer, puis revenir, voilà, faire un pas en avant, deux en arrière, mais le principal c'est d'avancer. Et vous allez réussir de toute façon. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Et je vous retrouve pour les énergies du mois de septembre ou sinon dimanche pour les énergies générales de la semaine. Je vous dis au revoir.